En Côte d'Ivoire, les initiatives privées en matière de recyclage sont nombreuses. Le gouvernement ayant compris que le recyclage contribue à renforcer l'indépendance nationale en ce qui concerne l'approvisionnement en matières premières, s'y est engagé en s'inscrivant résolument dans la dynamique d'économie circulaire. Le recyclage est une technique pour réduire la consommation des ressources naturelles en offrant une seconde vie aux matériaux déjà utilisés. C'est aussi un moyen de réduire la pollution par un nouveau mode de production et de consommation. C'est donc à juste titre que la nouvelle organisation du système de gestion des déchets, démarrée dans le district autonome d'Abidjan et qui s'étend progressivement au vide de l'intérieur du pays, accorde une place de choix au recyclage et à la valorisation. La production de déchets en Côte d'Ivoire augmente au rythme de l'urbanisation galopante et l'accroissement de la population. 12 000 tonnes de déchets sont produites par jour sur le territoire national. Pour le seul district d'Abidjan, ce sont 4 500 tonnes par jour, avec pour conséquence une forte pression sur le budget de l'État. Aussi a-t-il demandé aux populations d'adopter des comportements responsables, comme par exemple réutiliser les produits usagés pour fabriquer d'autres objets, avec comme perspective la préservation de l'environnement, la réduction du taux de pollution, l'offre d'emplois verts et la création de richesses. Nous attendons donc beaucoup du secteur privé et de l'esprit d'innovation et de créativité de nos jeunes pour créer de nombreuses start-up dans le secteur du recyclage et de la valorisation des déchets. En cette journée internationale du recyclage, qui nous encourage à regarder nos déchets sous un jour nouveau, je souhaite un engagement de tous, partenaires au développement, secteur public, société civile, collectivités territoriales, brave population et surtout le secteur privé. Redoublons d'efforts et intégrons le recyclage dans nos habitudes. Avec le Centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kossi-Ouan, le gouvernement montre son engagement à mettre un point d'honneur sur le recyclage. D'autres centres similaires dans le Grand Abidjan et à l'intérieur du pays viendront s'y ajouter. La Côte d'Ivoire, pour rappel, s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 de 28%, dont 2,08% pour le secteur des déchets. Tous les agents de la direction des affaires financières du ministère de l'économie et des finances en conclave pour 2 jours dans ce complexe hôtelier à Dabou. Leur mission, identifier les actions pertinentes susceptibles de renforcer la performance globale de cette direction en vue de la hisser au sommet de la hiérarchie des directions des affaires financières du pays. Le travail que nous faisons s'inscrit dans la droite ligne du travail gouvernemental. Dans son projet donc, de gouvernement, le président de la République a donc parlé de la Côte d'Ivoire solidaire et chaque ministère a donc décliné dans ses actions. Il était donc question pour le ministère de l'économie et des finances de mettre en place un plan de travail annuel. Toutes les actions qui peuvent être menées afin d'atteindre les résultats qui ont été fixés par le ministre de l'économie et des finances. Chaque responsable devra passer en revue les actions inscrites dans le plan d'action stratégique. Ces actions seront ensuite déclinées en activités dans un plan de travail opérationnel. La validation s'effectuera action par action. Le but étant, comme pour l'ensemble du gouvernement, de s'inscrire dans une dynamique de renforcement, de transparence et de recherche de la performance dans la gestion des politiques publiques. Avec la digitalisation du secteur du transport et la présence de concurrents internationaux à Abidjan, les habitudes des usagers de taxi ont évolué. Leur sécurité et le coût de leur mobilité les préoccupent davantage. Aujourd'hui, n'importe qui peut conduire un taxi-compteur, c'est vrai, mais il y a le savoir-faire, la manière de parler aux clients qui laisse un peu à désirer. Le volet sécuritaire est de mise parce que là, on ne sait pas qui réellement conduit ces taxis. En réponse à ces problèmes de compétitivité sécuritaire et tarifaire, l'association des conducteurs de taxi-compteurs, en collaboration avec un opérateur privé, met en place une nouvelle application labellisée Côte d'Ivoire dénommée Monwoyo.
Les taxi-compteurs intègrent ainsi le digital dans leur fonctionnement. Depuis 2 mois, nous avons vu les agressions dans les taxi-compteurs. Avec cette application, nous allons relever le défi de la sécurisation. Les garanties que Monwoyo offre à l'utilisateur, il y a une identification formelle des conducteurs qui font partie du programme. Nous avons essayé d'aller au-delà en dotant les conducteurs de caméras embarquées qui pourront permettre aux conducteurs d'avoir une attitude assez courtoise et aussi aux clients de pouvoir se rassurer que leur course est sur surveillance. Les tarifs sont les tarifs ordinaires. En plus de cela, le client a la possibilité de négocier le tarif qui lui est affiché par le système. La plateforme Monwoyo est constituée de plus de 23 000 taxis et respecte les standards de 5 années maximum édictés par le gouvernement ivoirien. Les initiateurs du projet envisagent accroître le nombre de véhicules dans les prochains mois afin de faire face à la demande dans le Grand Abidjan.